Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas, c'est plutôt bonsoir à tous et à toutes. Je remercie Karine Laporte pour cette présentation. Je remercie aussi Eric Kreger puis Jonathan Bourchel de m'avoir invité à participer de ce cycle de conférences, ainsi que l'Institut d'études anciennes et médiévales, le Musée de la civilisation, pour nous accueillir. Alors, comme l'informe assez directement le titre de la présentation, je vais parler aujourd'hui des philosophes et plus particulièrement des philosophes au Moyen-Âge, s'il y en a, et plus particulièrement encore des philosophes liés au milieu universitaire parisien du XIIIe siècle. Alors, voilà, vous allez peut-être vous demander pourquoi. Pourquoi parler des philosophes? Pourquoi au Moyen-Âge? Et pourquoi dans les cadres très précis du milieu universitaire parisien du XIIIe siècle? Et il y a bien sûr des raisons pour expliquer tout cela. D'abord, par rapport au premier problème, on peut dire que le terme philosophe est loin d'être compréhensible à la seule lumière de sa simple étymologie qu'on entend jusqu'à la nocée, philos, amour, Sophia, sagesse, etc. On entend ça toujours, mais on a un peu de difficulté à saisir la signification et la portée de cette sagesse que le philosophe est censé aimer, ainsi que la fonction que cet amoureux de la sagesse peut avoir dans le monde, dans la société. L'énorme polysémie de ces mots se remarque dans une lecture rapide de n'importe quel dictionnaire, où l'on trouve des définitions disparates et presque parfois difficiles à concilier. Comme je cite quelques définitions du trésor de la langue française, écrivain, penseur, plus imaginatif que raisonneur, on dirait quelqu'un qui a la tête dans les nuages, quelque chose comme ça pourrait être un philosophe. On trouve aussi, par exemple, misérable, vagabond, clochard, voleur. Ça, c'est aussi un philosophe, selon le dictionnaire. Personne qui étudie rationnellement la nature, personne qui cherche la vérité et cultive la sagesse, personne qui sait garder son calme en toutes circonstances, etc. Et bon, je m'arrête ici, mais il y a plein de définitions qui ne sont pas toujours conciliables. Alors, en tout cas, on peut dire que cette polysémie permet de voir dans ces termes un objet d'étude intéressant et nous permet aussi d'apprécier que la valeur accordée à ces mots philosophes dépend presque exclusivement des intentions du locuteur, de celui qui prononce ou qui applique les mots. Ensuite, pourquoi au Moyen-Âge? L'existence des philosophes au Moyen-Âge ne va pas de soi. On juge très souvent, selon un préjugé très fréquent, même si erroné et déjà, on dirait, réfuté par la littérature spécialisée, que l'époque médiévale est complètement stérile du point de vue intellectuel et donc philosophique. Alors, qui pourrait chercher la sagesse dans cette époque barbare? Et si la philosophie consiste à chercher les raisons dernières de la réalité par la voie de la raison, qui pourrait être appelé philosophe dans cette époque dominée par la théologie? Et finalement, par rapport à notre point C, pourquoi à l'Université de Paris au XIIIe siècle et pourquoi les maîtres arts, les artiens, malgré les préjugés hérités de l'époque des Lumières, Paris était considéré au XIIIe siècle, c'est Albert le Grand qui l'a dit, la ville des philosophes. C'est intéressant de noter qu'il applique les mêmes termes à la ville d'Athènes aussi. Athènes était aussi la ville des philosophes. Alors, où chercher les philosophes à Paris? C'était certainement à l'université et plus spécifiquement à la faculté des arts, que certains sont appelés faculté de philosophie. Alors, à la faculté de philosophie, on peut voir ces petits schémas. On étudie les arts libéraux, mais aussi les textes de ce qu'on appelle les philosophes, comme Aristote, c'est lui les philosophes, mais aussi Cicéron et d'autres textes également importants.
Et 2255, l'année de l'accomplissement de la métamorphose des Sarciens en philosophes, si on se permet d'emprunter l'expression de Claude Lafleur. Les programmes d'études incluent la philosophie naturelle d'Aristote, sa métaphysique, son éthique et certains autres opuscules pseudo-aristotéliciens qui transmettent plusieurs éléments issus de la philosophie des néoplatoniciens. Alors c'est vraiment un véritable programme de philosophie. Or, l'université est un phénomène qui apparaît au XIIIe siècle et la même chose peut être dit d'une certaine manière de l'accomplissement du transfert des études par lesquelles la sagesse grecque avait été conservée, travaillée et transformée par plusieurs cultures différentes. Alors, il convient peut-être de rappeler très rapidement l'organisation de l'Université de Paris. Alors, il y avait 4 facultés à l'Université de Paris. La faculté des arts, où on étudiait, comme on a dit, la philosophie, la dialectique, la grammaire, la rhétorique, la musique, l'arithmétique, etc. Et la faculté des arts était justement les passages obligés pour se rendre aux facultés supérieures, qui étaient la faculté de théologie, de médecine et de droit. Et à Paris, la faculté la plus importante est la faculté de théologie. Alors, normalement, si on étudie à Paris, c'est pour devenir un docteur en théologie. Cela est important parce que ça veut dire que la faculté de philosophie, la faculté des arts, avait un rôle subordonné. Elle était uniquement une introduction pour se rendre à la faculté de théologie, une sorte, on dirait, un passage. On dirait que la philosophie avait uniquement une valeur instrumentale du point de vue de l'organisation universitaire. Voilà. Alors, c'est un détail qu'il faut garder à l'esprit. Alors, voilà les 3 éléments réunis dans les titres de la présentation. On peut maintenant aborder notre question principale, à savoir de quoi parlait-on quand on parle des philosophes au XIIIe siècle. Et la réponse n'est pas facile, principalement par 2 raisons. Il y a au minimum des difficultés qui se présentent de manière presque immédiate. Voilà la première. C'est que les idées que nous avons sur les philosophes médiévaux, et tout particulièrement sur les philosophes du XIIIe siècle, sont souvent les produits d'une projection rétrospective imposée par l'historien selon des critères qui ne seraient pas acceptés par certains des dits philosophes. Gilson l'exprime mieux que moi, voilà la citation que vous savez dans la diapositive. En décrivant les faits tels qu'ils lui semble le voir, l'historien des doctrines se demande souvent si les auteurs dont il analyse les positions avaient claire conscience de les occuper. Par exemple, nous parlons couramment des philosophes et des théologiens au Moyen-Âge. Et nous ne doutons pas que Thomas d'Aquin ou Bonaventure se soient eux-mêmes considérés comme des théologiens. Les contemporains n'en doutaient pas non plus. Mais les tenaient-on en même temps pour des philosophes? C'est une autre question qui est même différente de celle de savoir si, aujourd'hui, nous sommes bien fondés à leur accorder ces titres. Alors, est-ce qu'on peut les appeler philosophes? On peut se demander. Mais on peut aussi se demander si ils se considéraient eux-mêmes comme des philosophes. Bon, dans les cas de Bonaventure ou Thomas d'Aquin, la réponse est fort probablement non. Voilà. Dans le même ordre d'idées, on a remarqué aussi récemment que, en fait, l'objet qui étudie la philosophie médiévale est le résultat d'une intervention herméneutique du lecteur moderne, qui est exercée sur des textes qui n'ont jamais été envisagés comme réflexion philosophique pure. Alors, on appelle philosophie quelque chose qui n'était pas vraiment envisagé comme un exercice philosophique à l'origine.
Et nous avons un exemple très clair dans l'anthologie que je vous présente ici, philosophes médiévaux des XIIIe et XIVe siècles. Alors, on voit bien dans les titres philosophes, mais quand on va voir la table des matières, on trouve par exemple Boès de Dacy. On peut l'appeler un philosophe, ça c'est bien. Je pense que lui, il serait d'accord. Mais on trouve également Dante, on pourrait dire un poète, et également Thomas d'Aquin, un théologien. Alors, ici, les titres de philosophes est appliqué de manière indifférente à un groupe de penseurs très hétérogènes, mais réunis selon un critère unifiant imposé par les éditeurs de l'ouvrage. Alors, dans ces cas, il s'agit de réunir certaines réflexions qui touchent à la fonction et la tâche développée par la philosophie. Alors, on peut quand même se demander si ces termes auraient pu être appliqués de manière univoque à cette sélection d'auteurs au XIIIe et XIVe siècle. Voilà une question qu'on peut se poser. La deuxième difficulté qu'on a déjà évoquée, c'est la polysémie du terme philosophe qui est déjà présente à l'époque médiévale. Alors, au Moyen-Âge, les termes philosophus ou au pluriel philosophie désignent des réalités vraiment très différentes. On va voir quelques exemples. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre à l'aide d'une sorte de catalogue que je vous présente ici, ce qui pouvait être pour un auteur du XIIIe siècle un philosophe. Et c'est là, nous allons le faire par deux méthodes superposées. La révision de certaines tentatives précédentes et aussi la délimitation de la signification du mot philosophe tel qu'il est utilisé dans des exemples que nous allons lire ensemble. À travers ces catalogues, je tiens à suggérer qu'il existe une sorte de transition entre une notion de départ, les philosophes servants, je veux dire, c'est pas une expression qu'on trouve dans les textes, mais ce qu'on trouve, c'est vraiment l'idée que la philosophie est une servante de la théologie. C'est ça qu'on appelle le rôle ancillaire de la philosophie. Est une notion à laquelle on arrive à la fin du siècle, et peut-être aussi au-delà, les philosophes rois. Alors, notre catalogue préliminaire, qui n'est pas exhaustif en plus, peut d'abord inclure ces 4 catégories, les philosophes païens, les philosophantes, ceux qui philosophent, je ne sais pas, on pourrait dire peut-être en français philosophants, les maîtresards ou les sarciens, et les philosophes rois ou philosophes diés, on pourrait dire l'homme divinisé. Voilà, on va voir avec un peu plus de détails qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire. Alors, la première catégorie qu'on vise ici a été étudiée par Marie-Dominique Chenoux à travers une opposition évoquée très souvent par les médiévaux, celle qui existe entre les philosophes païens et les saints chrétiens, philosophie et sancti. Alors, cette opposition implique pour Chenoux une claire conscience de deux catégories historiques bien définies. Deux façons de faire qui ont été développées historiquement de manière indépendante, avec des ressources différentes, et on peut reprendre directement la définition de Chenoux. Philosophie, ce sont les hommes qui, livrés aux seules ressources de leur raison, ont cherché à comprendre le monde et à organiser la vie morale humaine dans ses exigences de perfection et de bonheur terrestre. Les sancti, quant à eux, ce sont des chrétiens qui, réfléchissant sur les contenus de leur foi, y trouveraient la lumière et appui dans leur effort spéculatif et leur idéal moral. On peut avoir ici l'impression d'une certaine cohabitation entre les deux, mais les saints et les philosophes n'habitent pas les mêmes espaces. Il ne s'agit pas ici de renoncer de manière volontaire à la révélation pour interpréter le monde à travers la raison.
mais tout simplement de l'ignorer. Les païens ignorent la révélation. Il n'est là pas que nous. Dans ce sens, pour chez nous, comme pour certains des médiévaux aussi, qui le disent assez clairement, les saints ont un grand avantage par rapport aux philosophes. Car les philosophes sont privés de la révélation, mais les saints ne sont pas privés de la raison, et ils se munissent en plus de la révélation. C'est une sorte de plus qui s'ajoute à quelque chose qu'on a déjà. C'est pourquoi chez nous, c'est dans la tentation de les nommer philosophes chrétiens. Terme qui semble être la projection d'une catégorie que les maîtres du XIIIe siècle n'ont pas en principe introduit eux-mêmes, ou peut-être oui. On ne sait pas. On va reprendre ce problème. Alors les philosophies, sont ici les philosophes païens de l'Antiquité, qui n'ont pas connu la révélation et qui n'ont donc pas accédé à certaines vérités dont la connaissance n'est pas possible par la seule force de la raison. On peut distinguer les philosophes des sancti de trois manières. D'abord, dans notre premier exemple ici, on essaye d'identifier les philosophes. Bon, c'est par la simple identification avec les philosophes anciens. On trouve ainsi, par exemple, Aristote, Platon, Empédocle, Pythagore, etc. J'ai un deuxième exemple ici, qui est un peu différent, parce que on trouve ici également ce que Gilson ne remarque pas dans cet article, on trouve aussi les Arabes. Par exemple, ici, Averroès. D'autres philosophes comme Aristote et Averroès disent, c'est Thomas d'Aquin qui nous parlait. Alors, on voit qu'Averroès est placé un peu au même niveau qu'Aristote. Même si ailleurs, ce n'est pas le cas parfois, mais ici, oui. Alors, philosophie, ça peut être aussi un philosophe pas chrétien, on dirait. Voilà. Alors, les philosophes, ça serait une autre différence avec les sancti. Les philosophes se caractérisent, comme on l'a dit, par l'ignorance de la révélation. Voilà. C'est ainsi qu'on explique les limitations de sa pensée. Les philosophes ont la capacité de saisir la vérité, mais cette capacité reste limitée aux objets susceptibles d'être connus à la lumière de la seule raison naturelle. Ce point est important parce que quand les théologiens trouvent chez les philosophes quelque chose qui ressemble aux vérités révélées, des vérités qu'on ne pourrait pas connaître sans la lumière divine, ils ont la tendance à expliquer cela en supposant que peut-être ces philosophes ont eu quelque accès à la révélation. C'est le cas, par exemple, de Platon. Augustin le dit, par exemple, Saint Augustin, mais aussi Thomas d'Aquin. Peut-être qu'il a connu certains éléments de la révélation à travers les Égyptiens. Voilà ce qui explique la possibilité de connaître des choses que on ne pourrait pas connaître sans la grâce divine, sans la grâce de Dieu. Alors, on a ici quelques exemples. L'un de Thomas d'Aquin. Les philosophes n'ont rien su à ce sujet, si ce n'est bien sûr par révélation ou pour l'avoir entendu dire par d'autres. Le deuxième exemple, c'est vraiment l'exemple d'un maître sard, d'un arsien, pas d'un théologien, qui nous parle de l'habitus naturel, c'est-à-dire les aptitudes naturelles qu'on porte déjà à la naissance, des habitus qui sont acquis par habitude, justement, les vertus qui sont acquis par l'exercice, les vertus dont nous parlait Aristote, mais aussi l'habitus infus ou gratuit, les vertus qui sont infusées par la grâce divine, et sur cela, nous dit le maître, les philosophes n'ont rien connu. Voilà, il y a vraiment cette idée que les philosophies ne connaissent pas la révélation. C'est ça qui les caractérise par opposition aux sancti.
Une troisième différence se trouve dans la manière de procéder des philosophes. J'évoque ici un exemple d'Alexandre Dahl qui dit « Il faut noter que ces philosophes qui affirmaient que le monde a toujours existé, c'est-à-dire que le monde était éternel et non pas créé, procédaient uniquement à partir des principes de la philosophie naturelle. » Alors il y a vraiment une manière de procéder qui est propre à la philosophie. Alors, voilà pour notre première catégorie, les philosophes par opposition aux saints, qui sont illuminés par la foi. Or, ces portraits qui fait chez nous de la distinction entre philosophes et saints, eux, on dirait dépourvus des conflits. Les maîtres théologiens distinguent entre sancti et philosophie, et place ces derniers dans ces situations d'infériorité qui découlent, on pourrait dire en général, de l'ignorance de la révélation. Alors, il se produit une chose curieuse, parce que le philosophe n'est pas celui qui sait, mais plutôt celui qui ignore, qui ne connaît pas une partie importante de la réalité. Mais pourtant, les rapports entre la philosophie et la science sacrée ne sont pas exemptés des conflits. On le sait bien. Alors, si les saints ont tant le pouvoir de la raison que les soutiens de la révélation, pourquoi les théologiens peut-ils parfois préférer l'autorité des philosophes au mépris de l'autorité des pères de l'Église? Pourquoi? Voilà. C'est la question qui nous amène à une deuxième catégorie, les philosophantes. C'est la question qui se pose au XIIIe siècle, Roger Marson, un franciscain, dans l'œuvre duquel Gilson repère les premières l'utilisation d'un terme qui semble, pour lui, avoir une valeur technique. C'est le terme philosophantes. Et c'est ainsi que Gilson caractérise l'utilisation de ce terme que j'emprunte ici pour nommer la deuxième catégorie de ces catalogues préliminaires. Ce terme est employé par certains auteurs pour désigner ceux qui, théologiens de profession et non point philosophes néanmoins en théologie. Alors, en principe, on peut dire que ce terme désigne ceux qui se permettent de philosopher dans un domaine où l'on compte pourtant sur l'aide de la révélation. La différence avec la première catégorie me semble ici très importante parce qu'il ne s'agit pas ici d'une limitation qui est imposée par l'effet fortuit d'ignorer la révélation, comme l'était le cas pour les philosophes. C'est vraiment ici un choix volontaire de faire recours à la philosophie, alors qu'on pourrait peut-être s'en passer. L'usage de ces mots est aussi équivoque et pas toujours péjoratif. Il peut parfois désigner tout simplement les philosophes, c'est-à-dire ça peut être un équivalent de philosophie. Les philosophes païens, mais aussi les philosophes, les péripatéticiens, les arabes, etc. Alors c'est par exemple les cas qu'on voit dans cet exemple. Car Aristote et tous s'accordent sur cela que les premières philosophantes feraient les Chaldéens et les Égyptiens. Voilà, ici il s'agit tout simplement des philosophes païens. Mais évidemment, Gilson est plutôt intéressé par d'autres usages plus problématiques de ces mots. Je commence par les deuxièmes et pas par les premières. Il y a des raisons pour faire ça. Alors, lors de la discussion de la première catégorie, on avait posé un doute sur la possibilité d'appliquer les termes philosophes aux chrétiens.
ou plutôt sur la possibilité de supposer qu'un chrétien théologien du XIIIe siècle peut se référer à lui-même comme philosophe. Et Gilson nous montre un cas très intéressant, c'est le cas de Roger Bacon, qui considère Boès est un auteur latin et chrétien du VIe siècle. Bon, il considère Boès comme un philosophans Christianus. La traduction qui nous donne Gilson, c'est un chrétien qui philosophe. Alors, Boès, lui, il est un chrétien qui philosophe. Je ne sais pas si on pourrait traduire cela comme philosophe chrétien, mais bon, c'est un chrétien qui philosophe. Alors, je n'ai pas cité en particulier cet exemple, mais je cite plutôt un autre, parce que la chose devient vraiment plus intéressante dans un exemple qui n'est pas recensé par Gilson dans cet article. Il choisit d'autres fragments qui me semblent un peu moins parlants que celui-ci, que j'ai choisi. Dans cet exemple, de toute évidence, Bacon emploie l'expression philosophantes Christiani, des chrétiens qui philosophent, d'une manière autoréférentielle. Il paraît parler de lui-même et de ses contemporains. Plus intéressant encore nous semble le fait de reconnaître aux philosophes païens, une certaine supériorité par rapport aux philosophes chrétiens. Voilà cet exemple. J'ai augmenté cette troisième partie de la philosophie morale au-delà de ce que j'avais prévu au début. Mais la beauté de ces opinions sur la morale est délectable, et principalement parce qu'elles ont été remarquées avec grande vivacité de la raison par le travail des philosophes. Et nous devons les recevoir d'autant plus avidement que nous, philosophantes chrétiennes ou chrétiens qui philosophent, ne savons pas réfléchir à propos d'une si grande sagesse sur les habitudes morales, ni en persuader de manière aussi raffinée. Puissions-nous reconnaître pour vrai ces opinions que ces philosophes nous proposent si sagement. Alors, il y a une vraie valorisation de la sagesse philosophique de la part d'un chrétien. Alors, ça me paraît intéressant. Alors, il y a un autre usage de ces mots philosophantes qui est remarqué aussi par Gilson et qui semble être pour lui vraiment les plus caractéristiques. C'est vraiment la signification la plus importante de ces mots, la signification qu'on trouve le plus souvent. On appelle philosophantes les théologiens qui se servent des raisons des philosophes au détriment de l'autorité et des raisons des sancti, des pères de l'Église. Si Marston regrette le travail de ces théologiens qui, séduits par l'arrogance de la sagesse humaine, négligent, je cite, la solide simplicité des saints, l'opinion de Bacon est plus nuancée. La philosophie reste pour lui un bien que les chrétiens doivent chercher. Est-elle possédée par les sancti qui parlent non seulement théologiquement, il dit, mais aussi philosophiquement, en introduisant des éléments philosophiques de plusieurs manières. Alors, il semble que les sancti sont aussi des philosophes. Et pour illustrer cette utilisation du mot philosophantes, j'évoque ici un exemple repéré par Michel Quentin, qui a écrit justement un complément pour l'article de Gilson. Alors, Michel Quentin signale que lorsqu'il est appliqué aux théologiens, le terme philosophante est plutôt péjoratif. C'est un terme qu'on utilise pour dénoncer justement un mauvais usage de la philosophie. Voilà un exemple, parmi d'autres qu'il est possible de trouver. Ces étudiants et ces professeurs de la faculté de théologie qui s'efforcent de donner à la science sacrée une autorité tirée des dires des philosophes, se transforment en philosophes. Pour revenir à Bacon, il faut noter que son respect pour les savoirs philosophiques ne lui empêche pas de nous avertir que les chrétiens peuvent faire
un mauvais usage de la philosophie. Et ce mauvais usage consiste principalement à inverser les rapports entre théologie et philosophie. L'esclave ne doit pas gouverner les maîtres, on dirait. La servante ne doit pas gouverner la maîtresse, qui est la théologie. Mais c'est souvent le cas, affirme Bacon, dans les sommes de théologie. Alors même s'il valorise les savoirs philosophiques, il n'est pas tout à fait d'accord avec l'utilisation excessive de la philosophie en théologie. Et c'est aussi pour garder la philosophie et les philosophes dans la place subordonnée qui est la leur, nous amène à notre troisième catégorie, les maîtres sards ou les sarsiens. C'est-à-dire les maîtres qui enseignent à la faculté des arts, à la faculté de philosophie. Alors, on parle ici vraiment des philosophes, on pourrait dire des vrais philosophes du XIIIe siècle, les maîtres sards. Avec eux, on dirait que les risques de subvertir l'ordre hiérarchique des disciplines pour faire de la servante la reine devient une réalité concrète. On peut revenir brièvement sur la structure de la faculté des arts et sur la finalité recherchée par ces étudiants. Les étudiants parisiens sont, en grande majorité, aspirants à être des docteurs en théologie. Et le passage par la faculté des arts et l'étude des philosophes est obligé. Mais il s'agit justement d'un pas intermédiaire permettant d'acquérir les instruments nécessaires pour achever son parcours. Or, vers 1260, une fois achevé la réception du corpus philosophique dans le monde latin, un nouvel esprit apparaît parmi les universitaires. La volonté d'éterniser l'état des philosophes, de renoncer à la carrière des théologiens pour être, avant tout, philosophe. Bref, la volonté de faire de l'instrument la finalité. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur cela. J'étais ici, Jean-Luc Soler et Luca Bianchi, mais il y a aussi Alain de Libera, Ruedi Imbach, qu'on a cité avant, mais bon, plusieurs autres. Et bien sûr, cela est possible, c'est-à-dire de subvertir l'ordre et la hiérarchie des philosophies et théologie est possible, justement, au prix de trouver une voie alternative pour accéder à la finalité dont s'occupe traditionnellement la théologie, les théologiens, c'est-à-dire les saluts de l'âme. Les saluts, disons, le salut de l'âme. Cette voie alternative sera, vous pouvez l'imaginer, la philosophie. On assiste ainsi à une concurrence, une sorte de compétition entre philosophie et théologie. Comme la théologie, la métaphysique, qui semble être pour les maîtres la sagesse recherchée qu'on doit aimer, donne accès à la pleine connaissance des réalités supérieures, c'est-à-dire Dieu pour les théologiens ou la cause première pour les philosophes. Alors la philosophie recherche de cette manière une autonomie qui est impropre d'une servante. La conjonction amoureuse de l'homme avec les premiers principes, Dieu, la copulatio dont nous parle ici Bianchi, Luca Bianchi, devient ainsi la nouvelle finalité de l'homme, était désormais atteignable d'une certaine manière dans cette vie mortelle, et non pas dans l'au-delà. Ces nouveaux philosophes se trouvent caractérisés au XIIIe siècle dans au moins deux types de discours différents. Il y a d'un côté les discours condamnatoires du théologien et de l'autre côté les discours revendicatifs des philosophes eux-mêmes, des sarsiens eux-mêmes. Alors, passons d'abord au discours des ennemis, on pourrait dire d'une certaine manière, de l'autonomie philosophique des maîtres sards. On va voir que les portraits qu'on fait est vraiment peu flatteur. Simon de Briand, qui est connu pour être l'ennemi de Sichard de Brabant, un autre maître sard, un autre philosophe, nous dit, c'est vraiment ici paraphrasé par Pierre Mantenet,
Simon de Brion excommunie ceux qui, à l'occasion de certaines fêtes, se livrent à des festins désordonnés, conduisent des danses au mépris de la dignité cléricale, parcourent la ville armée et en troupe pendant la nuit, troublant le repos de leurs clameurs tumultueuses et désonnettes, au grand scandale des laïcs et au péril même de la vie des personnes. Ce qui est plus grave et plus abominable encore, c'est que des clercs des écoles s'oublient, pendant les offices divins, à jouer au dé jusque sur les autels des églises, blasphémant les noms de Dieu, de la Vierge et des saints. Voilà les portraits qu'on trouve, les typiques portraits des étudiants de la faculté des arts. Alors, il paraît assez désordonnés. Ils sont, on dirait, on pourrait appliquer la ligne de définition qu'on avait citée. Ils sont des misérables, des vagabonds, des voleurs, etc. Voilà. Et c'est vraiment un portrait qui a quand même été assez... qui a été pris assez sérieusement par la littérature spécialisée. Alors, le portrait, en quelque sorte, est complété aussi par un autre théologien, Étienne Tempier, qui était l'évêque de Paris, et qui condamne en 1277 220 thèses philosophiques que les sartiens sont censés avoir enseignées à la faculté des arts, qu'ils sont censés avoir soutenues. Alors il dit, bon, voilà, on peut le lire, ce qu'il dit justement, c'est que les sartiens, il dit, des hommes d'études des arts, studentes artibus, ont outrepassé les limites de leur propre faculté. Osent exposer et disputer dans les écoles, comme s'il était possible de douter de leur fausseté, certaines erreurs manifestes et exécrables. C'est justement les erreurs qu'il va énumérer dans son syllabus. Ils disent en effet que cela est vrai selon la philosophie, mais non selon la foi catholique, comme s'il y avait deux vérités contraires et comme si, contre la vérité de l'écriture sainte, il y avait doublé dans les dires de ces païens damnés. On ne sait pas sans qui les païens damnés, ça pourrait être les philosophes païens, tout simplement les anciens, mais aussi les philosophes arabes. Alors il y a une certaine courante philosophique qui est vissée, qu'on a l'habitude d'appeler l'avéroïsme latin, ou l'aristotélisme radical. Bon, il y a toutes sortes de noms pour cette courante philosophique. Alors, parmi les propositions que les philosophes ont pu soutenir se trouve celle-ci. Seuls les philosophes sont les sages du monde. Voilà une autre définition des philosophes. Les seuls sages du monde. Alors, si les maîtres arts ont ou non, s'ils se sont ou non mis dans une telle position d'être, disons, le seul sage du monde, reste une question ambiguë. Les maîtres Boès de Dacy, qu'il ne faut pas confondre avec le chrétien qui philosophe Boès qu'on avait nommé tout à l'heure, semble être la personne visée par cet article, comme les croient Roland Isset et David Pichet, qui ont édité de manière indépendante le syllabus de Tempier. Parce que Boès conseille en effet à un interlocuteur qui n'est pas identifié, mais qui est sans doute identifiable, c'est peut-être Tempier lui-même. Bon, il lui conseille de ne pas s'opposer aux philosophes et de reconnaître leur supériorité, parce qu'ils feraient et sont les sages de ce monde. Voilà, c'est Boès qui le dit. Alors, Isset essaye de défendre Boès en affirmant qu'il ne renie pas de la sagesse des saints et des prophètes. Et comme il a été remarqué, les tantum, je pense qu'on peut les signaler ici. Est-ce que ça marche? Oui, les seuls tantum, ça ne se trouve pas dans les textes de Boès. Boès ne dit pas « seuls les philosophes sont les sages du monde », il dit tout simplement que les philosophes ont été et sont les sages de ce monde, mais pas le seul sage du monde. Pas seulement les philosophes. Voilà. Mais c'est peut-être un autre texte qu'il faut regarder.
parce que dans son De Vita Philosophie sur la vie philosophique, Boès affirme bel et bien, on va lire les textes. Non, ça c'est Schilderam, voilà. Voilà, Boès est assis. Alors, Boès affirme bel et bien, après avoir décrit la vie du philosophe consacré entièrement à la connaissance spéculative du vrai et à la pratique de la vertu, et complètement libre des péchés, il dit « Telle est la vie du philosophe, et celui qui ne l'a pas connu n'a pas connu la vie droite. » C'est-à-dire, il semble dire vraiment que uniquement le philosophe connaît la vie droite, la vie recte, on pourrait dire. Et voilà sa définition de philosophe. Et j'appelle philosophe tout homme qui vit selon l'ordre véritable de la nature et qui a conquis la fin la meilleure et la plus élevée de la vie humaine. L'ordre véritable de la nature, c'est pour lui, comme pour tant d'autres, d'ordonner les puissances inférieures à la faculté supérieure qui est l'intellect. Alors, l'homme qui s'adonne au plaisir sensuel, par exemple, et ne s'occupe pas de la philosophie, ne s'occupe pas de cultiver l'intellect, n'est pas un homme. C'est vraiment une bête. Il le dit comme ça. Et le premier principe dont on a parlé est le Dieu glorieux et sublime qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. Alors, ce petit texte est, de manière très significative, le paragraphe final de ce manifeste de Boès. Dans ces quelques lignes, Boès exécute plusieurs mouvements importants qui ont été envisagés de manière progressive depuis le début de son ouvrage. C'est un petit ouvrage. D'abord, il exclut de la vie recte tout homme non philosophe, c'est-à-dire celui qui n'a pas suivi la vie philosophique. Comme je viens de dire, les non-philosophes sont présentés tout simplement comme des bêtes. Il offre sa propre définition du philosophe et il identifie les premiers principes dont il a parlé avec Dieu. Cela est vraiment très important parce qu'il affirma quelques lignes avant que c'est le philosophe, celui qui jouit au plus haut point de la contemplation amoureuse du premier principe. Alors, en affirmant que ce premier principe est Dieu, Boès entre en concurrence directe avec les théologiens, qui promettent cette vie de jouissance accessible à tous par la grâce divine et non pas uniquement aux philosophes, pour l'au-delà. Alors, il semblerait que il est presque impossible de ne pas voir ici une certaine compétition avec l'idéal alternative proposé par les théologiens. Mais, autre, le discours, on dirait, revendicatif de Boès, qui est assez combatif, on peut le voir aussi, on trouve aussi, de toute vraisemblance, après la condamnation de 1277, des discours de type défensif, qui déplorent la condition misérable à laquelle les philosophes sont réduits. Suspects et diffamés, ils sont injustement jugés. Voilà, c'est un texte anonyme, c'est les prologues d'un commentaire sur l'éthique à Nicomaque, un commentaire anonyme qui est édité par Jacopo Costa. Alors, ce maître sard anonyme nous dit, malgré ce qui a été dit par Alexandre, que les hommes philosophiques sont naturellement vertueux, chastes et modérés, justes, courageux et généreux, doux et magnanimes, honorables, qu'ils respectent les lois et ne poursuivent pas les plaisirs. Selon l'opinion commune des hommes, il n'en est pas ainsi. Au contraire, le plus grand nombre pensent que les hommes philosophiques adonnés à l'étude et à la contemplation philosophique sont des hommes méchants, incrédules et irrespectueux de la loi, à cause de quoi ils doivent être expulsés de la cité. Il y a plusieurs témoins comme celui-ci.
Il y a par exemple Jacques Dedoué aussi et d'autres maîtres qui posent ce type de plainte, qui semblent suggérer une certaine persécution des philosophes après la condamnation de Tempier. Alors voilà, on ne sait pas vraiment quelle est la portée de la condamnation, c'est quelque chose qui a été très discuté, mais ce qui est certain, il me semble, c'est que la concurrence existe, et on peut le voir dans la définition de la contemplation théologique et philosophique, qui utilise les mêmes termes pour caractériser une activité qui est censée être différente. Alors on peut revenir en arrière et voir par exemple la définition qui donne Gilles de Rome de la différence entre les saints et les philosophes. Il dit « La vie contemplative, dans la mesure où en parlent les philosophes et les saints, n'est pas prise de manière uniforme, n'est pas prise de la même manière. Car les philosophes posent la fin de la contemplation dans les savoirs, on pourrait dire dans la connaissance, dans la métaphysique. Mais la contemplation, selon que d'elle parlent les théologiens, consiste dans la saveur, pas dans les savoirs. Il y a comme un jeu de mots là, pas dans les savoirs, mais dans la saveur plutôt que dans les savoirs. Et consiste plus dans la dilection et la douceur que dans la contemplation. Alors, il y a dans la contemplation philosophique une certaine dimension affective qui est en rapport avec la dilection amoureuse de ces principes qui est Dieu. Mais quand on va voir, par exemple, la définition qu'il donne Aubry de Reims, un maître Sartre, la définition qu'il donne de la philosophie, on trouve également ces mots, sapore, saveur, qui est traduit ici comme goût. Lorsqu'il conçoit qu'il atteint le bout, c'est la sagesse. On la goûte intellectuellement et on devient soif. Une fois les goûts retrouvés, on aime la sagesse. C'est là la philosophie et on s'arrête là. Cette expression est aussi significative parce qu'on avait dit justement que les propres de l'ancienne, de ces philosophes étaient justement de vouloir s'arrêter dans la philosophie et de ne pas passer justement au parcours théologique. Et c'est ça qui semble suggérer ici auprès de Reims. Alors, on peut peut-être passer au terme final de notre parcours. Voilà, les philosophes rois ou le philosophe Dieu, eux, je pense que c'est plutôt une invention à moi, c'est pas vraiment quelque chose qui est attesté dans les textes, mais ça me semble intéressant de voir certains témoins, certains textes qui peuvent être intéressants par rapport à la place qui peut occuper les philosophes dans la société. On avait vu les témoignages de ces maîtres anonymes qui justement déploraient la condition des philosophes qui étaient presque quasiment chassés de la cité, qui devaient être expulsés de la cité. Et ici, il faut dire, c'est pas un texte du XIIIe siècle, mais du début du XIVe siècle, un texte d'un autre maître Sartre, Jean de Chandon. C'est un commentaire sur la métaphysique, parce qu'on n'a pas conservé de textes politiques de Jean de Chandon. Mais malgré ça, il aborde certaines questions qui touchent plutôt la politique. Et il n'est pas peut-être inutile de rappeler que Jean de Chandon, avec Marcille de Padoue, avait pris la partie impériale en opposition à la papauté qui soutenait une thèse qu'on appelle la thèse de la plénitude du pouvoir, qui voulait que les papes avaient pas seulement l'autorité spirituelle, mais aussi l'autorité temporelle. Et entrer justement en dispute avec l'empereur et aussi avec les rois. Et alors, Jean de Chandon se questionne justement sur l'opportunité d'inclure les philosophes dans la cité. Est-ce qu'il faut les accepter dans la communauté politique ou est-ce qu'il faut plutôt les expulser? C'est ça, c'est vraiment la question qu'il répond ici. Et ce qu'il nous dit, bon, il y a plusieurs questions qui abordent les problèmes, mais j'ai choisi cet extrait qui est traduit par Jean-Baptiste Brenet. Il faut dire que les hommes spéculatifs,
qui sont les philosophes, parce qu'elle vient d'identifier dans un autre texte les philosophes avec les hommes spéculatifs. Les hommes spéculatifs sont la fin en vue de quoi existent les autres parties de la cité. Parce que, de même que tous les hommes sont en vue des hommes spéculatifs, qui sont comme leur cause finale, la cité dans son entier est en vue de ces hommes, et la félicité politique est ordonnée à la félicité spéculative. Tout comme tous les hommes dans la cité sont ordonnés à la contemplation de Dieu. Alors, il y a une certaine hiérarchie entre les hommes, et les philosophes semblent être vraiment dans les sommets, on pourrait dire, de la hiérarchie sociale. Ce qu'on trouve, bien sûr, dans la tradition arabe, et par exemple dans les commentaires sur la République de Platon qui fait Averroès. Mais c'est un commentaire que Jean de Chandan ne connaissait pas. On trouve aussi, par exemple, chez Boès de Dacy, l'idée que la classe militaire s'ordonne justement à l'accomplissement de l'intellect dans le reste des citoyens. Alors, il semblerait que toute l'organisation de la cité s'ordonne à la vie contemplative. Et je parle aussi d'un philosophe Dieu, parce que le rôle qui joue les philosophes dans la cité est comparé en quelque sorte au rôle qui joue la cause première, ou Dieu, dans l'univers. C'est-à-dire de répandre la plénitude de son être parmi les restes des créatures. D'où le commentateur est toujours Averroès, dit dans le deuxième livre de Caelo sur les cieux, que ce qui est en vue de soi en intention première est en vue d'un autre en intention seconde. Et c'est le cas ici, à savoir que l'homme spéculatif est en vue de lui-même en première intention, c'est-à-dire qu'il recherche la sagesse métaphysique par elle-même et pas avec une autre finalité, mais en vue des autres en seconde intention, puisqu'il enseigne aux autres hommes la connaissance de Dieu. Et tous dans la cité doivent recevoir quelque chose de somme spéculatif, tout comme toutes les choses reçoivent de Dieu la bonté. Alors, ce qu'il pose justement comme un besoin pour les princes ou pour les rois, c'est d'avoir la connaissance de Dieu, et la connaissance de Dieu provient pour lui des philosophes. Alors, on peut en conclure qu'il faut que les rois soient un philosophe, ou bien que les rois soient assistés des philosophes. Il le dit bien, il dit le roi connaît Dieu parce qu'il a cette connaissance de lui-même ou parce qu'il la reçoit d'un autre, alors des philosophes. Bon, voilà un petit exemple. On va retrouver, mais pas vraiment un rapport avec le milieu universitaire, mais par exemple chez Christine Despissant, qui fait une biographie du roi philosophe Charles Quint, on trouve aussi cette idée que le roi est vraiment philosophe, qui est un connaisseur de la métaphysique, de la sagesse philosophique, et c'est pour ça qu'il doit justement être le roi. C'est la condition requise dans le roi. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas vraiment très à propos, mais bon, je le cite quand même. Alors, pour finir, on peut revenir sur sur les catalogues préliminaires pour apporter certaines précisions. Alors, pour ce qui est de la classification qui est établie chez nous, de la distinction qu'il établit entre les philosophes et les saints, on peut dire tout simplement que les philosophes sont d'abord les philosophies, les philosophes qui n'ont pas été illuminés par la révélation. Ils sont le pouvoir de la raison, mais n'ont pas profité de la connaissance qui vient directement de Dieu. Pour les mots philosophantes, on peut dire que ça désigne parfois les philosophes païens, comme un équivalent de philosophie, mais ça peut aussi désigner, je ne sais pas si dire les philosophes chrétiens, ou bien les chrétiens qui philosophent, et aussi, cette fois, dans un sens plutôt péjoratif, les théologiens férus des philosophies. Par rapport aux sarsiens, qu'on compare justement avec les termes opposés constitués par les théologiens, on a d'un côté les portraits dressés par les philosophes eux-mêmes d'un homme qui est, on dirait, juste, modéré, ordonné
assimilé au premier principe, parfait dans la science spéculative, mais aussi dans la pratique de la vertu. Voilà les portraits qui font les philosophes de eux-mêmes. Mais aussi, on avait les portraits plutôt négatifs qui étaient dus aux théologiens. Et finalement, les philosophes rois je mets un signe d'interrogation parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler de ça au XIIIe siècle, mais bon, je suppose quand même cette possibilité, du philosophe compris comme sommet de la hiérarchie sociale et aussi comme quelqu'un qui est vraiment libre, on dirait, par nature. Parce que pour Jean de Chandon aussi, par exemple, la métaphysique est la science la plus libre parce qu'elle est recherchée par elle-même, elle n'est jamais en fonction d'un autre. Alors, donc voilà, on peut s'arrêter ici. Ah bon, voilà, j'avais oublié qu'on pouvait repérer ici, en général, trois étapes différentes, voire les rôles instrumentaux de la philosophie dont on avait parlé au début. Une certaine autonomisation progressive de la philosophie par rapport à la théologie dans la figure des Sarciens, et finalement, la philosophie mise comme science supérieure au-dessus de la théologie. Bon, voilà. Maintenant, oui, merci beaucoup.